Mon père, ce nouveau jour, cette nouvelle vidéo, je te prie, je crois en toi. Je n'ai pas peur de dire aux hommes de se repentir. Je n'ai pas peur de dire aux hommes la vérité. Je n'ai pas peur de dire aux hommes ce qu'ils devraient faire. Parce qu'en vérité, c'est ce que tu veux qu'ils fassent. Que tu veux qu'ils puissent croître. Chaque personne, chaque vie, chaque descendance, chaque postérité, chaque peuple, chaque nation, chaque race, chaque langue est destinée à t'obéir. Il n'y a pas une seule race seule. Le peuple qui n'a pas pu entendre ta voix, mais le peuple qui a plus pu entendre ta voix a été les Israélites. Mais ils se détournent de toi. Ils t'ont abandonné. Mais Seigneur, tu n'as jamais dit ton dernier mot. Tu n'as jamais dit non seulement que c'était fini, mais tu dis toujours, ça vient de commencer, ça vient de pouvoir déclarer cette parole, ça vient de pouvoir dire ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Mon Père, aujourd'hui, c'est une journée de prière, et on médite sur ta parole, dans Jean chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement au Fils. Il dit qu'il a remis tout jugement au Fils. Il n'y a personne qui est comme Jésus. Il n'y a personne qui est comme notre Père. Il n'y a personne qui peut le comprendre. Il n'y a personne qui peut le voir à part Jésus. Il n'y a personne qui peut dire des choses à notre Père si ce n'est pas par le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut recevoir le Saint-Esprit si ce n'est pas par le Seigneur Jésus-Christ. L'ordre divin, la frustration que le diable ne veut pas pouvoir taire, c'est la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ton âme, ton esprit et ton corps. 3 parties. Tout ce que tu diras déterminera comment ton âme et ton esprit vont se comporter dans le monde spirituel. Et aussi, ce que tu vas penser va déterminer le château de ton âme. Ça veut dire, tout ce que tu vas faire va déterminer ce que ton futur va être. Et écoutez ce que je veux dire. Si le diable a pu non seulement séduire un tiers des anges, vas-tu non seulement aussi séduire un tiers de l'humanité pour pouvoir l'amener avec toi en enfer, l'amener avec toi dans tes chagrins, l'amener avec toi dans tes lamentations, l'amener avec toi dans ta paisible vengeance. Dans ta paisible atmosphère, tu veux pouvoir mettre des choses, tu veux pouvoir mettre des affaires qui vont vouloir enlever ce que le Père a dit. Le Père n'a pas dit son dernier mot. Si le Père avait dit ce dernier mot, il n'y aurait point de prophéties qui auraient été encore accomplies. Sa parole serait terminée et le Seigneur Jésus-Christ reviendrait dans un jour que vous ne penserez pas. Et ainsi parle des armées aujourd'hui. Dans le livre du jugement, je parle à chaque personne qui habite en Asie, en Antarctique, en Arctique, en Europe et en Afrique. Je battrai dans seulement mes mains et je vous dirai de vous repentir. Je vous dirai de vouloir vous prosterner devant moi, de dire ce que je vais faire. Je vais pouvoir déclarer. À chaque fois que le diable se prosterne sur ses propres pieds, il va dire à ses propres pieds de le guider. Le malin se laisse guider par les désirs de son âme, par les désirs de sa présence charnelle. Et l'affaire que vous ne comprenez pas, c'est que le diable connaît dès le départ ce que vous pouvez faire.
Le diable voit le monde spirituel et vous disiez, eh non, le diable ne peut pas voir l'avenir. Attention à cela. Et si les anges ont pu voir l'avenir dans le ciel du Seigneur, est-ce que vous croyez qu'ils ont perdu le don du discernement, le don de prophétie, le don non seulement de pouvoir voir ce qui peut venir? Oui, c'est vrai que ça a de la provenance de Dieu, mais croyez-vous, ces gens de lumière qui ont oublié cela sont peut-être moins forts qu'avant, mais ils ne sont pas têtus comme vous, l'être humain. C'est pour ça que les gens déchus sont plus forts que l'être humain. Parce que l'être humain dans le monde spirituel s'amuse non seulement à pouvoir monter à chaque fois dans le château de la mort. Et là, le diable accueille avec des bonnes nourritures, des bonnes fréquentations. Et toutes vos fréquentations vont être paisibles, vont être bénies, va venir de Dieu, va tous venir de Dieu. Tu penses que non seulement tu as un discernement, tu penses comme ça que oh, tu sais tout, tu peux pouvoir aller au paradis. Non, je ne suis pas condamné parce que le Seigneur est avec moi. Je sais que je suis. Je sais non seulement pourquoi je suis là. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec ici. Le Seigneur sait non seulement dès mon départ et aussi mon arrivée de ce que je vais pouvoir faire pour lui. Ton château, il va être détruit. Ton orgueil, il doit être détruit. Ton âme, il doit s'effacer. Ton esprit doit s'effacer. Tu dois non seulement créer un nouvel âme, un nouvel esprit que cet esprit va te faire pour pouvoir, tu vas croître comme un vrai Israélite spirituel. Prends garde à toi, Zorobabel, prends garde à toi, Zacharie, car le Seigneur t'a parlé et tu n'as pas écouté. La résurrection de la Zorobabel, c'est maintenant qu'il va falloir croître le nouveau, la nouvelle expérience divine que le Seigneur va vous mettre. Pour pouvoir compléter cela et entrer visiblement dans la prière. La parole de Dieu nous dit aussi, dans Actes chapitre 24, verset 25, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Donc, la justice, la tempérance et le jugement. L'avenir de ce que le Seigneur va te dire. N'espère pas un homme. N'espère pas seulement de ce que l'homme pourrait faire. Beaucoup de personnes, je sais que vous idolâtrez Paul. Et beaucoup de gens, votre espoir veut toujours être en un homme de Dieu. Si la ville est condamnée, il ne va pas venir du Christ. Ou le contraire, tout ce qui est condamné va venir du Christ.
main l'Éternel n'est pas beaucoup de courses pour sauver, mais il faut croire quelque chose. Ici, vraiment, l'étape que le diable met, et que non seulement il veut offrir ça à des anges, et ces anges sont si durs. Qu'est-ce que c'est? Sont-ils vraiment des anges? Sont-ils vraiment des anges qui viennent de Dieu? Sont-ils des anges non seulement qui connaissent Dieu? Ont-ils vraiment été créés par Dieu? Dans les liens en ce moment avec l'Apocalypse, vous savez plus comprendre ce que je veux dire. Le titre veut dire. La montagne va se monter maintenant. Parce que, je vais vous dire la vérité, quand tu vas prier, tu vas commencer à dire à Dieu, je veux que mon âme soit examinée par toi. Je veux que mon âme puisse bien prospérer en toi. Parce que, à chaque fois que les hommes me regardent, ils veulent toujours vouloir connaître leur propre idée. C'est pour ça que je vous dis en vérité, c'est pas parce qu'un homme vous dit qu'il est un homme de Dieu que forcément il devra vous faire aider tout le temps. Et écoutez ce que je veux dire. Satan, il a très bien ce qu'il fait. Les vieillards que tu dis, tes vieillards, ne sont pas les vieillards de Christ. Les cavaliers de l'Apocalypse que tu mets ne sont pas les cavaliers. Parce que l'Apocalypse parle. Tes séries t'ont mis des mauvaises habitudes. Je vois quelqu'un qui regarde une série. Et pendant que tu regardes ta série, tu as un jeu. Alors, je vois quelqu'un regarde la télévision, il pense souvent son jeu, dans le monde spirituel, un grand dégât, tu as fusionné ta série avec les jeux vidéo. Et tu as pensé que non seulement qu'avec l'Apocalypse, ça va ton ami, que Satan peut être ton ami, et que non seulement, par tes pouvoirs, tu peux battre Satan, si toi-même tu arrives à Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ a dit qu'il n'y avait rien de battre Antichrist, mais Dieu nous a jamais dit qu'on avait les pouvoirs, il n'a jamais dit qu'on n'avait pas les pouvoirs et l'autorité pour battre Antichrist. Comme ça, s'il est déjà battu, il pourrait aller facilement dans le défi parce qu'on l'aurait déjà mis à terre. Hypocrite et incrédule, tu ne peux pas battre l'Antichrist. C'est Dieu qui peut battre l'Antichrist. Satan ne peut pas battre Dieu. Dieu n'a pas besoin non seulement d'aller combattre Satan parce que Dieu est Dieu. Dieu n'a pas de rival. Amen. Dieu n'a pas de rival. Satan est sous l'épée de Jésus-Christ. Satan n'est rien. Satan provoque Dieu en duel. Dieu a une taille que vous ne savez pas. Dieu représente l'univers. Juste un petit doigt. Juste le doigt de Dieu. Encore Satan directement là-dessus. Ainsi, Satan n'est pas quelle taille qu'il pourra avoir. Il n'aura jamais la taille de la grandeur de Dieu. Jamais la taille de la gloire du Père. Jamais non seulement la représentation et la domination du Fils. Il n'aura jamais l'expérience, la facilité, l'imagination, la collaboration avec le Saint-Esprit. Maintenant, il est temps de prier. Maintenant, il est temps de demander à Dieu qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur Jésus-Christ, il est temps de prier contre l'esprit de mort. Je vais t'adorer au Père. Je vais t'adorer. Mon Père, je te parle, je te dis, ouvre-moi la porte, ouvre-moi les cieux, ouvre-moi toutes ces choses qui sont bloquées, que je ne peux pas voir, qui sont corrompues. Seigneur Jésus-Christ, alors que le diable essaye de voir qui tu es, il n'arrive pas à te voir, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, ma prière c'est que
À chaque fois que le diable va vouloir voir les principes divins de toi, il ne pourra point. Mon Père, il est temps que l'ennemi se taise. Il est temps que l'ennemi arrête de voler nos familles, nos étoiles, nos enfants. Je ne vais pas finir comme mon père et ma mère. Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'un homme essaye de vouloir montrer sa foi, il montre un autre aspect qui ne correspond pas à toi. Seigneur Jésus-Christ, il est temps que les hommes se prosternent devant toi. Et je vois dans mon esprit un homme. Je suis en train de prier. Je suis en train non seulement de dire à Dieu, mon Père, exauce ma prière, car je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir. Un homme aime faire sa volonté. Il n'aimera pas ce qui arrivera s'il s'en partit pas. Mon Père, il est temps que les gens commencent à se lever à la prière. Et les tables que le diable a préparées, niveau table que le diable a préparées pour pouvoir contrôler toutes ces personnes-là, vont devenir des anges pour Satan, des anges déchus, des anges qui vont vouloir amener plus de gens en enfer, plus d'absorption spirituelle. Les dons vont commencer à se multiplier, à se développer. Ce qui est effrayant, beaucoup plus de gens voudront voir la tour de Babel, la tour de les principes des pharisiens d'aujourd'hui, une tour remplie de technologie, remplie d'idoles, remplie de dessins, remplie d'art, remplie d'ossements de mort, remplie de maladies. J'entends dans mon esprit, alerte Amérique du Nord, Amérique du Sud, vous devez vous repentir. Le Seigneur est très sérieux pour cela. Le Seigneur m'a dit dans mon esprit, le Seigneur a dit, regardez tout son esprit, je vais vous montrer une vision. Je vous conseille de prendre au sérieux ce que je veux dire. Si tu veux dans cette vidéo-là, pour pouvoir placoter, pour pouvoir écouter ce que je dis, et non ce que cet esprit dit, tu dois quitter cette vidéo-là et réfléchir à tes actions. Car non seulement tu n'es plus au primaire, hein. Ce n'est pas quelqu'un de professeur qui t'écoute en ce moment. Tu écoutes le Dieu de l'univers, le Dieu des cieux et de la terre. Écoute ce que ton Dieu te dit et marche avec lui.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a un homme qui s'appelle Jaffa. Quelqu'un veut annuler l'esprit des morts, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Savez-vous le pardon le meilleur remède de l'humanité? Je partage tes émotions, je sais ce que tu ressens. Ta fille a été tuée. Ton grand-père a été enfer en sacrifice. Et ton père a tué ta mère. Je comprends ta vie difficile, je comprends. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu te lèves et non seulement tu es en train de vouloir te porter devant moi. Tu veux me voir. Tu veux savoir qui je suis. Écoute ce que je veux te dire. Ainsi parle l'Éternel des armées, jugement sur toute la famille de Jaffa. La famille de Jaffa va commencer à s'entraîner pour pouvoir aller dans les guerres où ils ne devraient pas aller. J'enverrai leurs fils et leurs filles aller très jeunes. Je bâtirai de nouveaux lieux. J'enlèverai la miséricorde parmi eux et j'essaierai de pouvoir pourvoir à leurs besoins. Car beaucoup de personnes essaieront de te intimider, de prendre ce que tu as, de prendre ton étoile. Moi je te dis en vérité, tu prospéreras comme Jacob, tu prospéreras comme ta descendance. Tu n'aimes pas ce que tu vois parce que tu es toujours dans le même principe. Tu te laisses toujours prendre par tes émotions. Arrête de te laisser prendre par tes émotions et écoute-moi. Je parlerai dans ton esprit. Je parlerai dans ton cœur. Je parlerai dans ton esprit. Dans une autre dimension. Écoute ce que je vais te dire, Émilie. La fête est terminée pour toi. Je n'aime pas ce que tu fais. Arrête d'essayer de mériter encore plus, car tu ne sais pas ce qui t'attend après la mort. Le ciel me montre. Le ciel montre le problème de ces générations. Le diable est en train de voler ce que je préparais pour vous. Des pharaons viendront maintenant de les nations. Des rois terribles viendront. Et non seulement ils prendront vos peuples, ils prendront vos fils et vos filles. Ils mettront des rois. Ils mettront non seulement des rois terribles. Ils profiteront de la nation. Et personne ne sera plus heureux. Vous aimez vos présidents, vous ne les verrez plus comme avant. Ils mourront. D'autres rois viendront. D'autres rois s'assureront de leur siège. D'autres rois prendront leur commande. La télécommande ne marche plus bien parce qu'à cause ce n'est plus toi qui conduis. C'est un nouveau maître qui te conduit. Car non seulement tu as décidé de mériter, alors tu verras ma colère. Tu verras qui je suis.
Tu verras non seulement qu'est-ce que je vais faire de toi. Vous me contredisez. Alors regardez ma colère. Regardez ce que je vais faire de vous. Qu'as-tu fait de moi, Égypte? Qu'as-tu fait de moi, Croatie? Qu'as-tu fait de moi, Bretagne? Brésil? Qu'as-tu fait de moi? Sénégal? Maintenant, commencez à prier. Mon Père, il est temps de se lever contre la sorcellerie. Seigneur Jésus-Christ, je n'incite pas qu'on perd encore des batailles. Ces sorciers sont plus spirituels que nous. Pourquoi les gens ne prennent pas au sérieux la prière? Seigneur Jésus-Christ, il est temps non seulement que le marteau divin va briser les faux raisonnements. Vos familles et vos amis chrétiens vous distraient. Vous êtes dans le monde en vérité. Vous n'avez pas besoin non seulement d'être entouré à chaque fois pour pouvoir prier. La prière se fait entre toi et ton Dieu. Devant tes amis, tu ne peux pas les faire confiance. Ce n'est pas eux qui vont te faire grandir, mais c'est le Christ. Et un ami qui va te mettre dans une position spirituelle élevée pour pouvoir non seulement t'amener dans une direction que tu ne pourras pas avoir encore. Tu dois te battre en esprit. Tu dois te battre non seulement pour le salut de ton âme. Tu dois te battre pour ton éternité. Tu ne dois pas juste lire la parole, tu dois non seulement pratiquer la parole. Tu ne dois pas juste louer, non seulement tu dois pratiquer la louange. Tu ne dois pas juste prier, tu dois pratiquer la prière. Tu ne dois pas juste gêner, tu dois pratiquer le jeûne. Pratique sincèrement le jeûne. Déchire ton orgueil. Déchire ton orgueil. Répète avec moi. Mon Père, mon Père. Déchire mon orgueil. Déchire mes visions, mes rêves qui ne viennent pas de toi. Mon Père, mon Dieu, viens me séparer de cette présence charnelle, de mon ancien comportement, de mon ancien regard, de mes anciennes oreilles, de mes anciens genoux, de mes anciens bras, de mes anciennes mains et de mes anciens pieds. Mon Père, mon Père, mon Père. La malédiction viendra encore plus sur cette nation. Rakara sire bobo, rasa raka sierebo, rakabara sikere bebebo, Rakarase Sirakamasiko, Nasikoro Konasiko, Mesiro Sonakonasiko, Anashigora Shiramanashiko, Nishikoro Boru Sikerekibis, Maraba Sikerebus, Rakababababababus,
Rashiko Nishi Bobo Rasabagezi Reboshera Ashikoro Mashia Rishikebu Je fais un enseignement de tous ces occidentaux des quêtes où ils vont prospérer dans une mauvaise atmosphère.
Ainsi que la alors que les séries Maintenant le ciel est ouvert sur la terre. Et maintenant les anges déploient pour le combat spirituel et vous devez combattre comme les anges combattent. Parce que les anges déchirent non seulement en train de transformer beaucoup de personnes en Néphilim. Ils couchent avec beaucoup de personnes dans le monde spirituel pour pouvoir accoucher des Néphilim. C'est terrible. Car ces esprits après vont venir dans les esprits des autres. And God can show you many things. But don't do something that you will regret. Que vous preniez autorité sur la météo, y compris la galaxie, dans le temps du Seigneur. Si vous ne prenez pas autorité sur la météo, regardez les tornades qui vont arriver. Regardez non seulement tous vos vaisseaux sanguins de votre sang commencent à se mettre à surpeler des bibites démoniaques. Votre wifi est en train de bugger en ce moment dans cette vidéo là parce que vous savez que le diable ne veut pas que vous écoutez cela. Votre main est en train de trembler parce que vous avez décidé de faire le pacte avec l'ennemi. Écoutez ce que je vais vous dire. Si l'ennemi non seulement ça dit que c'est un lion rugissant, il peut plus vous doubler que non seulement il a pu doubler votre père ou votre mère. Le diable vous a eu et le diable sait qui vous êtes. Que tu t'appelles Sacha. Carméon. Siléon. Farana. Cédric. Sheamana. Kirel. Avec un K. Avec un Q. Je veux dire. Je vois dans mon esprit que le ciel est en train de s'ouvrir. Il faut que vous priez, parce que je vous dis en vérité, le Seigneur va avoir beaucoup de chrétiens qui vont pas prier. Et si tu ne pries pas, laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas recevoir la malédiction. Tu vas recevoir la malédiction. Et que je croyais vraiment qu'une situation terrible serait arrivée à Israël s'ils avaient prié avant que ça se produise. Combien d'hommes auraient pu te sauver si Sédécias avait obéi à Dieu? Combien d'hommes auraient pu te sauver si Saül avait obéi au Seigneur? Quand les Philistins ont battu les Israélites, ont tué son fils Jonathan. Ton fils est mort à cause de tes décisions. Ta fille est morte à cause de tes décisions. Et tu blâmes non seulement ton ex-mari, parce qu'à cause que il aime plus son Dieu que ton père, alors qu'il t'a bien confirmé qu'il aimait son Dieu, respectait plus son Dieu que son père.
Arrêtez non seulement de nous blâmer à cause de nos actions qu'on pose devant notre Dieu. Car au final, tu verras, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, n'a pas été là pour rien. Tu dois commencer à voir ce que Dieu te dit. Car si tu ne vois pas ce que ton Dieu te dit, tu iras au lac de feu. Il est temps que vous commencez à avoir les problèmes. Si tu vois que tu ne progresses pas, regarde le passé. Et si tu ne vois rien dans ton passé qui peut être utile en ce moment, va voir dans le passé de ta famille, en esprit. Va voir ce qui peut se passer. Surtout, va voir ce qui peut se passer dans ton futur. Oui, vous disiez, Dieu peut voir le futur. Mais vous avez un esprit, vous aussi, hein. Dieu peut vous donner le don du discernement dans les temps à venir. Dieu a montré le futur à Daniel, Dieu a montré le futur à Jean, Dieu a montré le futur à plusieurs prophètes. Et tu penses que Dieu non seulement ne peut pas te montrer ce qui peut arriver, attends-toi bien, parce que non seulement Satan va savoir ce qui va arriver avant toi, car il connaît la feuille de temps. Il connaît la feuille de temps. Et toi non seulement tu prêches pas, tu ne vas pas profonder avec ton Dieu. Quelle honte que tu fais! Quelle honte que tu fais! Des nouveaux esprits viennent dans des corps. Non des anges déchus, mais des esprits qui non seulement des portes démoniaques, que les descendances, que les noms ancestraux. Parce que tu n'as pas changé ton nom ancestral parce que tu n'as pas laissé Dieu essuyer ce qui a été dans ta famille, tout autel, péché, sang, loi, lien. Je te dis en vérité, tu vas voir les conséquences. Rakabarabas. Prépare-toi à l'Halloween. Parce qu'à l'Halloween, tu vas voir que ça va être différent après la fin de ce mois-ci. Beaucoup de gens vont changer après l'Halloween. Beaucoup de gens vont changer après Noël. Beaucoup de gens vont changer après la Saint-Patrick. Beaucoup de gens vont changer après la Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que un esprit impur est venu en toi. Le premier esprit impur vous devez battre de votre vie, c'est votre chair. Parce que non seulement, si votre orgueil vous propulse dans des choses que vous ne savez pas, dans des terrains de Dieu qu'il ne fallait pas aller, vous serez un meurtrier spirituel. Il est temps non seulement que tu puisses prêcher maintenant. Tu vas prêcher maintenant. Tu dois prêcher. Tu dois prêcher. God is so angry, you do not understand why I can tell you this like this. Because you don't know. The consequences of the word of the Lord. You will have many blood in your hands if you not let the Holy Spirit breathe on you. It is why I tell you something. When the trumpet sound, it can be 3000 personnes, 2000 personnes, 1000 personnes. Ça peut juste être un qui peut être enlevé. Moi je crois un faux raisonnement avant, je croyais qu'on pouvait être des millions et être enlevés. C'est sûr, je voulais être sûr si on reste tous fidèles. Beaucoup de chrétiens, je voyais que c'était ça c'est beau cet esprit, c'est sûr, c'est bon. Mais j'ai pas localisé les vraies profondeurs des choses, que ce n'est pas des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Satan. Ton comportement, ton langage, ta vision, tes choix, c'est contre Dieu.